Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, ouais, de traîtres du sang, soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons. Pour le pays, pour les Filles et fils de la terre d'Haïti, qui vivez ici, ou qui êtes éparpillés partout à travers le monde, je suis Evelyne et je vous salue tous bien chaleureusement. Je suis particulièrement heureuse de prêter ma voix et toute la force de ma conviction dans les changements à venir pour vous relayer un important message. Un appel au courage, à la patience et à l'ouverture. Message lancé à tous ceux et celles qui osent croire et espérer en la mère patrie. Ce message se lit comme suit. Chaque 18 novembre, nous commémorons l'anniversaire de la plus grande bataille de l'histoire de notre pays, celle de Vertières. Cette date pourrait tout aussi bien se révéler une occasion propice de rappeler à tous nos frères et sœurs haïtiens que l'heure est maintenant à la réflexion. Nous n'avons pas fait attention au temps qui s'écoulait et pour cause, nous ne nous sommes pas rendus compte qu'une nuit ténébreuse nous enveloppait. Nous ne sommes ni des robots, ni des sous-humains. Qu'y a-t-il maintenant que nous ne puissions comprendre? Sinon que comme peuple, nous nous sommes nettement écartés de notre rôle de pionnier, de notre vrai destin, en raison de nos mauvais choix et de notre complaisance. Nos ancêtres, en combattant pour une cause noble et universelle qu'est la liberté, cet état d'être de pure essence divine, jouissaient de l'assistance et de la protection de toutes les forces spirituelles. Mais aujourd'hui, délaissant leur exemple, nous combattons principalement pour nous venger les uns des autres, pour faire triompher nos propres ambitions, même au détriment de la nation et de la vie. Nous nous sommes nettement détournés de la voie illuminée. Nous finirons peut-être par comprendre que l'origine de notre épopée fut mystérieuse et spirituelle, tout comme l'est d'ailleurs l'origine de nos difficultés actuelles. Si les forces d'en haut ont aidé à notre libération, celles d'en bas nous retiennent captifs. Nul homme ne possède la connaissance absolue des dimensions spirituelles. Aucune cérémonie,
aussi bien organisée qu'elle puisse être, ne peut conférer à qui que ce soit une quelconque puissance divine. Seul l'abandon de soi, la mise en veilleuse de l'ego, favorise l'émergence de l'énergie divine en nous et nous transforme en instruments efficaces au service de l'universel. Frères et sœurs de mon pays, réveillons-nous, car l'heure est grave. Remontons à la source de l'énergie qui anima jadis nos pères, particulièrement Dessalines, et œuvrons véritablement pour le bien commun. Nous parlons très souvent de nos racines, sans en connaître vraiment leur étendue et leur nature. La vérité qui nous caractérise est enfouie sous le poids de nos égarements, de nos divisions et des contraintes qui nous sont imposées. Pendant ce temps, nos savants, nos intellectuels s'enorgueillissent des connaissances acquises à l'école des bourreaux de nos pères et de nos frères et sœurs, tout en ignorant l'existence et le pouvoir de la vraie source de connaissances à laquelle nos ancêtres ont eu accès. À l'énergie de l'amour universel et inconditionnel, ils opposent aujourd'hui l'illusion de l'ego et de l'intellect. Actuellement, la tradition et tous nos us et coutumes sont mis au rencard. De jeunes loups, fraîchement sortis de différentes tanières, superbement bien dressés, occupent tout l'espace. Avec eux, le sens de l'honneur, des hautes vertus cardinales et spirituelles est devenu chose du passé. L'histoire de cette petite nation appelée Haïti est très complexe. À bien des égards, en dépit de tout ce qui est écrit à son sujet, elle n'est accessible que par les voies de la sagesse et des révélations.